Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quatrième vidéo de ce calendrier de l'avant Tradox. Donc dans cette vidéo, on va parler des différents styles de trading. Donc avant de commencer, je voudrais vous énumérer les différents styles de trading qui sont le scalping, le day trading, le swing trading et investissement. Je les ai triés par ordre de temporalité, c'est-à-dire que le scalping va être le plus rapide et l'investissement va être le plus lent. Enfin, c'est-à-dire que ça va être sur le plus long terme, mais j'aimerais mettre l'investissement à part parce que c'est vraiment une catégorie un peu différente. Sur l'investissement, ça va pas se faire de la même chose que du trading en tant que tel. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Et surtout, ça va plus être du passif. Donc, si vous voulez laisser dormir votre argent sur un compte avec très peu de gestion derrière, l'investissement, c'est encore le mieux. Ça demande le moins de connaissances dans le tas, mais ça demande quand même quelques connaissances. Faut pas le prendre à la légère parce que sinon, on peut vite se faire dépouiller aussi. C'est tous les styles de trading sont à prendre sérieusement. L'investissement, bah, c'est celui qui normalement va rapporter le moins mais qui va aussi demander le moins de temps. Donc voilà, à vous de voir ce que vous recherchez, mais moi je vais me focaliser sur le scalping, le day trading et le swing trading. C'est parti. Donc je vais commencer par le scalping, et le scalping c'est le style de trading que je fais. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible à ce sujet et de pas spécialement prêcher mon église et de vouloir le vendre à tout prix. Je vais être objectif sur tous les styles de trading, donner des avantages, des inconvénients, un peu expliquer comment ça se passe, afin que vous puissiez vous faire votre avis personnel et choisir le style de trading qui vous convient le mieux. Donc le scalping, ça va être un trading très rapide, c'est-à-dire que les transactions vont durer quelques secondes à quelques minutes, c'est vraiment très rapide. Et donc, l'avantage de ce style de trading, c'est que les positions étant rapides, il n'y a pas vraiment de stress psychologique par rapport à ça. On prend les gains, on prend les pertes, mais tout se passe très vite. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir faire des sessions, car il y aura souvent des opportunités en scalping. On sait assez bien à quel moment il y a les opportunités. C'est souvent pendant les premières heures d'ouverture de marché et l'heure de clôture, c'est souvent, ça bouge quand même assez bien. Donc on peut se dire qu'on travaille 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, voire 1 heure le soir si on est des oufs et qu'on veut faire vraiment un peu plus. Mais concrètement, on sait à quel moment il y aura les opportunités et on peut choisir de travailler qu'à ce moment-là. Donc pour moi, ça c'est un gros avantage, c'est que ça ne demande pas spécialement beaucoup de temps de travail. C'est-à-dire que ça va me demander par exemple 2 à 3 heures sur ma journée maximum. Bien évidemment, pour être rentable en scalping, comme dans tous les styles de trading, ça va demander beaucoup plus de travail, mais à terme, vous pouvez vous en sortir en quelques minutes, voire 1 heure max par jour de scalping. Ça passe très bien. Alors, on peut aussi dire que le scalping, normalement, à niveau équivalent dans tous les styles de trading, ce sera le plus rentable. Donc ça s'explique tout simplement parce que voilà, le marché va faire plein de micro-mouvements et on va en profiter un maximum. Donc c'est pour ça que c'est un style de trading qui est assez rentable. Maintenant, au niveau des inconvénients, c'est que ça va demander énormément de rigueur. Là où, par exemple, dans le swing trading, on va pouvoir être plus laxiste sur les entrées, en scalping, ça va être très 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 précis. On dit souvent que le scalping, c'est déconseillé aux débutants. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Donc je vais un peu m'expliquer. Je suis d'accord pour le principe que ça demande extrêmement de rigueur et que c'est compliqué pour ça. Il faut savoir lire le marché rapidement et prendre des décisions encore plus rapidement. Maintenant, c'est un peu comme tout. Quand vous faites quelque chose, vous apprenez la chose et vous acquérez des réflexes. Si vous commencez par du day trading, vous allez avoir certains réflexes, comme par exemple toujours laisser votre position aller chercher le profit ou la perte, alors qu'en scalping, ça va être beaucoup plus dynamique. Ça va être, ben voilà, le marché commence à bouger, on suit le mouvement, on prend le bénéfice, on prend la perte, mais c'est pas très figé. Tandis qu'en day trading, en swing trading, ça va être plus figé. Donc, si vous avez l'habitude de faire du day trading et du swing trading, par exemple, vous allez peut-être avoir ces réflexes de figés qui vont vous bloquer un petit peu dans votre apprentissage en scalping. C'est pour ça que si vous commencez directement par le scalping en mode très sérieux, très rigoureux, ben, vous aurez peut-être plus de chances d'y arriver rapidement que quelqu'un qui commence par le day trading ou le swing trading et qui après bascule vers le scalping. Parce que tous ces automatismes seront à refaire et ça, c'est très très compliqué. Donc voilà, moi je vous conseille pas de faire commencer par le scalping, pas de commencer par le day trading ou le swing trading, mais tout simplement commencer par ce qui vous attire le plus, tout simplement. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Faites ce que vous aimez. Parce que si vous commencez à faire quelque chose qui ne vous convient pas, psychologiquement, la pression va être beaucoup trop lourde. On va voir dans la vidéo que voilà, en scalping, ça demande une grosse psychologie pour la rigueur d'entrée et de sortie, le timing. Donc c'est des sessions très courtes mais très intenses. Alors qu'en swing trading, par exemple, on va le voir juste après, c'est beaucoup plus tranquille. Il faut être un peu moins précis sur ses entrées. Mais ça a ses inconvénients aussi. Par exemple, en swing trading, la position va parfois durer plusieurs jours. Personnellement, je sais que si j'ai une position en cours, je suis incapable de dormir la nuit parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je suis toujours sur mon téléphone à vouloir vérifier. Donc pour moi, ça ne me convient absolument pas. Et je sais que pas mal de gens qui sont
dans le scalping sont un peu comme moi, c'est que bah, s'ils laissent une position pendant la nuit ou même pendant la journée, ils savent pas s'empêcher de toujours vérifier sur le téléphone. Et donc, bah, psychologiquement, la charge est très lourde. C'est pour ça que le scalping nous convient très bien. On va maintenant parler du day trading. Donc, le day trading, c'est tout simplement le fait de faire des positions dans la journée. On peut aussi appeler ça de l'intraday. Et donc, en gros, on va prendre des positions tout au long de la journée qui vont durer quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, mais qui, pour la fin de journée, seront clôturées. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'overnight comme dans le cas du scalping, après tout. Alors, le défaut un peu du day trading, c'est que ça va demander quand même pas mal de temps à l'écran. Tout simplement parce que ben, on va analyser le marché et contrairement au scalping où on sait quand nos opportunités vont arriver, en day trading, on va avoir une configuration précise, on va l'attendre et ben, on va devoir l'attendre qu'elle arrive. Et c'est pour ça qu'il y a un système qui permet un peu de passer au-dessus de ça qui s'appelle les alertes. Donc en gros, on va dire que quand le prix arrive là où ça nous intéresse, on va être alerté pour pouvoir rentrer en position, mais ça implique de pouvoir avoir un accès à une connexion Internet au PC de façon constante. Parce que voilà, vous faites vos statistiques, par exemple, sur 1000 positions, vous en gagnez 600, vous en perdez 400, mais vous dégagez de l'argent. Il ne faudrait pas que les positions que vous ne pouvez pas prendre soient celles qui sont gagnantes. Donc c'est pour ça que pour respecter les stats, il faut pouvoir prendre toutes les positions. Donc ça demande quand même pas mal de temps. Je pense que si on a un travail à côté, c'est très compliqué. En scalping, avec un travail à côté, c'est gérable. En swing trading aussi, simplement parce qu'on fait des sessions ou bien alors on fait le travail au soir ou le week-end, on fait nos analyses. Alors qu'en day trading, je pense qu'avec un travail à côté, ça peut vite être compliqué si on n'a pas les accès à l'ordinateur en permanence. Donc ça, c'est un petit bémol selon moi. La gestion du risque est très différente aussi. Quand je parle de gestion du risque, c'est tout simplement comment est-ce qu'on va gérer nos trades par rapport à ce qu'on veut gagner, par rapport à ce qu'on veut perdre. Je vais faire une vidéo complète sur le money management parce que c'est super important. Donc je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Mais en gros, il faut respecter certains ratios pour être rentable en day trading. Donc, bah, ce n'est pas vraiment une contrainte, hein, c'est juste qu'il faut être strict là-dessus. En scalping aussi, le money management est super important. En swing trading, dans tous les styles, bah, la gestion du risque, c'est super important parce que, comme on l'avait déjà vu dans les autres vidéos, notre outil de travail, c'est notre capital, donc il faut le préserver et le chouchouter. Je vais maintenant vous parler du swing trading. Alors, j'ai mis lourd psychologiquement, c'est dans mon cas personnel, parce que bah, ça implique de vouloir laisser tourner des positions pendant la nuit, voire pendant le week-end. Et bah, personnellement, j'ai toujours ce réflexe de vouloir checker toutes les 2 secondes. Imaginons, voilà, je prends ma position au matin, ensuite, je quitte le PC, je vais partir faire les courses, faire du sport, je vais vouloir regarder sur mon téléphone où ça en est. Pendant la nuit, parfois, je vais me réveiller, ça va limite devenir obsessionnel. Donc moi, ça me convient absolument pas. Mais si pour vous, ça vous convient, bah, tant mieux. Et lancez-vous dans le swing trading, c'est très bien aussi. Ça demande très peu de temps. Donc en gros, vous faites une analyse un peu le week-end ou bien alors quand vous avez une heure ou quoi dans la journée. Vous posez vos alertes et quand ça touche votre alerte, eh bien vous pouvez rentrer. Vous n'êtes pas à 5 minutes près. Là où en scalping, le timing est super important. En day trading, le timing est quand même important. C'est pour ça qu'il faut rentrer quand même sur le bon prix. En swing trading, on peut avoir un petit peu de battement de ce côté-là. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un travail à côté. Personnellement, si vous avez un travail à côté, je vous conseillerais soit le swing trading, soit les investissements, soit le scalping. Donc, ça, c'est à vous de voir un petit peu selon votre psychologie, car comme je vous l'ai dit juste avant, le swing trading, pour moi, c'est totalement impossible. Donc, la chose aussi à prendre en compte dans le swing trading, c'est le fondamental. Là où en scalping et en day trading, le fondamental, c'est pas trop important. Quand je parle de fondamental, c'est la macroéconomie, tout ce qui se passe de façon géopolitique, tout ce qui se passe dans le monde. Alors oui, ça impacte, donc on devrait le prendre en considération, mais en scalping et en day trading, nos positions sont tellement courtes qu'on peut s'en passer. Tandis qu'en swing trading, les positions commencent à devenir tellement longues et que si on n'a pas un peu de base fondamentale, on risque de se faire avoir par ça. Donc c'est important de diversifier ses connaissances de ce côté-là. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler des investissements. Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est un peu différent parce que voilà, ça demande beaucoup plus de fondamental, ça c'est sûr et certain, parce que bah, vous allez vous positionner pour plusieurs mois. Quand je parle d'investissement, pour moi, c'est au-delà de 3 à 6 mois par position. Donc ça, par exemple, être investir dans les actions, des ETF, ce genre de produits. Vous allez garder vos positions pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est important de connaître la santé économique de l'entreprise, connaître les informations géopolitiques, les élections, enfin tous ces genres d'événements. Là où en scalping, l'impact est mineur, en day trading un peu plus grand, en swing trading encore plus, en investissement, ben, c'est fondamental que vous connaissiez ces éléments afin de les prendre en compte dans votre analyse. Donc, c'est totalement différent du trading selon moi. Le trading, on peut le faire juste en analyse technique, c'est-à-dire en regardant les graphiques, tandis que de l'investissement, il va obligatoirement falloir inclure du fondamental et donc
C'est pour ça que j'en parlerai un peu moins parce que c'est différent et moi j'en fais pas personnellement, donc je vais pas m'avancer sur ce que je connais pas trop bien. Donc voilà qui termine cette quatrième vidéo du calendrier de la vente Redox. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel style de trading vous faites ou si vous n'avez pas encore commencé le trading, lequel vous attire le plus. Lâchez un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là, passez de mon trade.